Je suis la servante Salomé. Shalom, je suis la servante Clémentine. Nous vous invitons à suivre notre émission Publiée et au fait de l'Éternel. Témoigner, c'est proclamer la bonne nouvelle. C'est dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est reconnaître sa grandeur. Nous allons à présent accueillir la servante Corinne Azigo. Shalom, servante. Shalom, révérend. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi et que tu voudrais partager avec le peuple de Dieu? Alors, je voudrais témoigner aujourd'hui donc de la grandeur de Dieu dans ma vie, de ce qu'il a fait. Ça a commencé tout d'abord à Nice. J'étais dans un ministère, une annexe de l'Église internationale du Saint-Esprit. Et on m'a invitée. Et quand on m'a invitée, je n'ai pas cherché à comprendre. C'était la première fois que je partais dans une église évangéliste. Et j'y suis allée. Je ne savais pas que le Seigneur avait un plan pour moi. Et qu'il allait vraiment me donner la vie et me racheter. Et je suis arrivée en 2008. Et j'avais une petite boule qui était sortie dans ma bouche en 2005. Et le chirurgien dentiste que je voyais à Nice me disait que c'était rien, c'était pas grand-chose, que c'était un os qui poussait. C'était une boule qui était sortie au niveau de ma bouche, à l'intérieur, une petite boule qui poussait, qui était insignifiante. Hein. Et je lui ai dit, mais on ne peut pas faire quelque chose? Il m'a dit, non, c'est rien. J'ai dit, ok. Ensuite, je me suis mariée. On est venu ensuite sur Paris, là où siège l'église, le siège même de l'église internationale et du Saint-Esprit à Paris. Et on est venu s'installer. D'abord, mon mari est venu. Ensuite, moi, je suis venue auprès de mon mari et du prophète Israël Danon. Et arrivé là, donc, c'était en 2011. Et cette boule qui était dans ma bouche commençait à grossir. Elle grossissait et elle devenait noire. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais aller voir le chirurgien dentiste pour voir ce qui se passe. En allant voir le chirurgien dentiste ici à Montreuil, c'était... Il a regardé, il m'a dit, oulala, il m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon signe. Et j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, ouf, il faut que j'aille voir le prophète pour lui annoncer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma bouche. Et on a commencé à faire des examens. Et là, ils m'ont enlevé d'abord une première fois 2 dents. Et ils ont prélevé un morceau de la muqueuse de la bouche. Et ils l'ont analysé. Et au bout du compte, quand je suis repartie chercher les résultats, ils m'ont dit que c'était un cancer de la bouche, un cancer de l'os. Et là, franchement, j'ai vu ma vie s'arrêter. Je me suis dit, c'est fini. J'ai dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Vraiment, je ne voyais plus d'issue, je ne voyais plus d'espoir, rien du tout. Je me disais, bon, là, c'est la fin. Et j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, voilà, c'est un cancer. Et ils sont venus me l'annoncer. Pardon. Voilà, un petit mouchoir. C'est vrai que c'est émouvant, mais... Et tous les médecins étaient venus avec les infirmières. Et quand ils m'ont annoncé la nouvelle et que je les ai vus arriver, parce que je travaille moi-même dans le corps médical, je me suis dit, c'est pas une bonne nouvelle. Et ce qu'ils m'annoncent là, c'est comme une fin. Ils m'ont dit, on va vous transférer vers un autre hôpital et vous allez continuer les soins là-bas. Donc je suis arrivée dans cet autre hôpital sur Paris. Et là, on a commencé à investiguer. J'y étais tout le temps. Et d'être au milieu de toutes les personnes qui souffraient comme ça, qui avaient des cancers. Il y en a qui avaient plus de nez, il y en a qui avaient plus de bouche. Il y en a qui avaient la langue qui était sortie, il y en a qui avaient des tuyaux. On était là dans la salle d'attente et moi j'étais au milieu. Je disais, mais Seigneur, c'est comme ça que je vais terminer? Je disais, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et j'avais tellement peur et j'étais terrorisée. Mais entre-temps, le Seigneur me parlait, le prophète priait pour moi. Il me disait tout le temps, tu as la victoire, tu as la victoire. Tous les jours, à chaque fois qu'il me voyait, il me disait, tu as la victoire, tu as la victoire, tu as la victoire. Et ce chirurgien donc, que j'avais vu dans l'autre hôpital a décidé de me réopérer. Il m'a dit, il y a un bourgeon, il faut encore couper. Et comme c'était un cancer sur l'os, il ne pouvait pas y avoir ni de radiothérapie, ni de chimiothérapie. Et je lui ai dit, mais quelle est la fin de cette maladie? Il m'a dit, ben, en fait, le cancer va prendre l'os de votre visage et ça va ronger au fur et à mesure et à chaque fois, il faudra qu'on coupe. Qu'on coupe, qu'on coupe.
Ben, jusqu'à ce que je meure, en fait, c'est ce que j'ai compris. Et j'ai vu ça, mais c'était tellement terrible. Je me suis dit, donc, je ne peux pas radiothérapie ni chimio, quoi. Donc, on va couper tout le temps. Il m'a dit, oui, il va falloir qu'on coupe parce que ça revient, ça revient, ça revient. Donc là, j'ai dit, c'est fini pour moi, je vais être défigurée. Comment je vais... mon visage va ressembler à quoi? Et donc, il me dit, voilà, vous allez être hospitalisé donc, pour cette opération, pour couper un bout d'os de ma mâchoire. Donc là, je vous parle, mais j'ai un appareil dentaire qui est à ce niveau-là. Il me reste un petit bout d'os ici, là. Et ils ont dit qu'ils vont couper la partie qui est endommagée par la tumeur. Et ils m'ont dit, bon, ben, ça va aller comme ça, crescendo. J'ai dit, ok. Donc, comme le Seigneur me dit, le prophète me disait à chaque fois, tu as la victoire, c'était ça qui me faisait tenir. Au fond de moi, je disais, même si je sais que j'ai la victoire. Je sais que j'ai la victoire, je ne vais pas mourir. Parce qu'il y avait d'autres prophéties derrière qui me disaient, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Donc je me disais, Seigneur, je ne vais pas mourir maintenant, puisque tu as prévu d'autres choses pour moi. Donc c'est sûr que j'ai la victoire. Et arrivé à l'hôpital, on m'a opéré, on a enlevé cette partie, ils l'ont fait réexaminer. Donc c'était un carcinome muco-épidermoïde. Et quand ils ont refait une analyse auprès de la NAPAT pour réexaminer cette partie d'os qu'ils ont enlevée, le médecin me donne rendez-vous, c'était au mois de janvier, je m'en rappellerai toujours. J'étais en retard au rendez-vous, c'était le chirurgien m'attendait dans son bureau. Et on était en retard et avec mon mari, je lui dis vite, 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 on court, on monte les escaliers parce que il va s'énerver. Je dis, j'aime pas être en retard. Et là, je cours, je monte et je vois le chirurgien qui m'attend dans le couloir. Et il était debout, mais pressé de me voir. Il mettait son pied, il tenait la porte et il me regardait comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi il m'attend dans le couloir, debout? Et dans son bureau, il y avait tout le monde. Il y avait les infirmières, celles qui avaient préparé tout le plan pour la psychologie, kiné, les enfants. Elle avait déjà préparé tout un dossier pour ma fin, en fait. Elle était là, il y avait d'autres médecins, les anesthésistes. Tout le monde était dans son bureau. Et quand je suis rentrée, il me dit bonjour, il me serre la main. Il me dit, asseyez-vous avec votre mari. Je m'assois. Il prend les feuilles de son dossier, de mon dossier plutôt, et il tourne comme ça, il fait comme ça. Je le regarde, je lui dis, mais... Et là, il me dit, écoutez, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je lui dis, oui. Et déjà, même quand il m'a dit, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, déjà, j'étais dans la joie. Il me dit, il n'y a plus de cancer. C'est-à-dire sans traitement spécifique, non. Sans chimio, non. Sans tout le reste, non. Le cancer avait disparu. J'ai été condamnée, mais le Seigneur a fait... Et ça a fermé ma foi. Je sais que le Seigneur est puissant, qu'il est vivant. Je sais qu'il est capable, il n'y a rien qui peut m'arrêter aujourd'hui. En vivant cette expérience-là, rien ne peut m'arrêter. Et aujourd'hui, je bénis la personne qui m'a invitée. Parce que si je n'étais pas venue à cette invitation à l'église, je ne savais pas que j'allais mourir de cette maladie. Alors franchement, moi j'invite les personnes à venir. Quand on vous invite à venir à l'église, venez. Même si aujourd'hui tout va bien, vous marchez, vous ne connaissez pas le lendemain. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais si ce jour-là, je n'étais pas... Et je me souviens quand cette personne m'a invitée, je devais travailler. Je les ai appelés au travail, je leur ai dit, je ne viens pas cet après-midi, je vais à l'église. Je voulais tellement... C'est quand le Seigneur vraiment dit, il vous appelle, et qu'il y a quelqu'un qui se présente à vous, et qui vous dit, viens parce que je veux te sauver. Vraiment, c'est qu'il veut nous sauver. Et quand je suis venue dans l'église, vraiment, j'ai vu la main de Dieu. Je l'ai vue, cette main. Et aujourd'hui encore, je suis en paix, je suis mariée. Tout ce que je n'avais pas pu avoir avant, je l'ai eu dans ce ministère. Je suis mariée, je suis heureuse. J'ai la paix, j'ai la joie. Quelque chose que je n'aurais plus jamais. La santé, la vie. Ce que le Seigneur m'a donné au travers du prophète, je ne peux que bénir son nom. Et Merci servante. Amen. Merci beaucoup. Merci.